On est toujours dans les exercices de transfert de chaleur. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 3. Il s'agit de la conduction monodimensionnelle, transitoire bien sûr, ou variable, mais en fonction de temps et de la position, c'est-à-dire fonction de temps et de l'espace. Donc, l'exercice 3, dans le cadre d'un traitement thermique, on veut estimer le temps de refroidissement de balles en acier de diamètre 15 mm. Les propriétés, le K et le ρ et le Cp sont donnés. Ces balles sont initialement portées à une température Ti, T initiale égale à 820 degrés. On va les refroidir jusqu'au centre de la sphère. C'est-à-dire, on veut que le refroidissement se fait jusqu'au centre. À une valeur de T0, 0 pour dire le centre, égale à 100 degrés C. Ce refroidissement, ce traitement thermique, se fera en utilisant de la vapeur à une température T l'infini égale 40 degrés C et avec un coefficient de convection très important de 5000 watts par mètre carré K. Première question, déterminer le temps nécessaire. Deuxième question, calculer alors la température surfacique, c'est-à-dire à la surface, pour petit r égale au rayon de notre sphère. Bien. Quelles sont les hypothèses dans ce cas de la conduction monodimension transitoire en fonction de temps et de l'espace? Première hypothèse, la conduction, elle est monodimensionnelle, c'est-à-dire soit elle est suivant X pour le cas d'un mur. Regardez bien, le mur, il est large, plain wall, c'est un mur plan large dans la dimension Y et la dimension Z, c'est-à-dire que la variation, elle est uniquement, la conduction, elle est uniquement suivant X. La même chose si vous avez un cylindre long, c'est-à-dire dans le sens de l'axe. Donc, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de conduction suivant l'axe. Donc, elle est uniquement suivant R. Donc, elle est monodimensionnelle. Et pour une sphère, bien sûr, la conduction, elle est suivant R, elle est monodimensionnelle. Deuxième hypothèse, les propriétés thermophysiques de notre acier sont constantes. On suppose qu'il n'y a pas de génération de chaleur dans le corps. Il y a aussi la température initiale uniforme. Si vous remarquez bien dans ce schéma, la température initiale, T initiale, elle est la même partout dans le corps. Initialement, la température, elle est uniforme, égale à Ti. D'accord? Initialement, T égale Ti. Bien. Aussi, nous avons la symétrie thermique autour de l'axe pendant le transfert. Le transfert, si vous remarquez bien, par exemple, si vous avez une température initiale, puisque le transfert se fait dans ce sens et dans ce sens, là, remarquez bien que la convection, la convection, elle est partout, elle est des deux côtés, regardez bien, T et H. Donc, la conduction se fait dans ce sens, elle se fait aussi dans ce sens. La même chose pour le cylindre. D'accord? Et elle se fait, bien sûr, symétriquement par rapport à l'axe. Et la dernière hypothèse, le coefficient de convection H, il est constant. Très bien. Nous allons faire notre stratégie et on profite pour faire un petit rappel de cours. Premièrement, là, nous sommes en mode variable, transitoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence toujours par calculer le nombre adimensionnel de Biot. Le nombre adimensionnel de Biot, il est donné par H, la longueur caractéristique sur la conductivité thermique. LC, bien sûr, c'est une longueur caractéristique pour notre cas égale à volume sur la surface. Pour le cas de la sphère, c'est le diamètre sur 6. Je vais remplacer, on trouve un bio 0,28 qui est supérieur à 0,1. C'est-à-dire, supérieur à 0,1, la méthode d'accommodation thermique qu'on a vue dans les exercices 1 et 2 ne peut pas être utilisée. Et là, la température, elle n'est pas uniquement fonction de temps, mais elle est fonction de temps et de l'espace, c'est-à-dire fonction de rayon pour le cas de la sphère. Bien, dans ce cas, bien sûr, on parle d'une résistance interne non négligeable. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va chercher des solutions analytiques. Nous avons l'équation de chaleur, simplifiée avec les hypothèses données. On va utiliser la méthode de séparation de variables.
Cette méthode de séparation de variables, elle est basée sur le développement en série de Fourier. Très bien. Donc, la solution analytique exacte, elle va donner, je vais la résumer dans le tableau suivant. Voilà, pour une paroi plane, pour un cylindre, pour une sphère. D'accord? Vous avez la température adimensionnelle θ qui est fonction de certaines constantes. Cette constante que je vais, toute cette constante que je vais appeler A, les AI, les AN. Et elle est fonction aussi de lambda n. D'accord? Là, vous avez bien sûr les fonctions de Bessel dans le cas d'un cylindre. D'accord? Et dans le cas sphère, vous avez aussi les lambda. L'essentiel que dans cette solution exacte, les valeurs de lambda i et les gi, les fonctions de Bessel, elles sont tablées en fonction du nombre de bio. Et on les trouve dans les livres. D'accord? Bien. Dans certains cas, où en augmentant le temps adimensionnel que je vais appeler par la suite le nombre de Fourier, FO, ou bien dans certains livres taux, lorsque vous avez ce nombre de Fourier qui est supérieur à 0, le temps adimensionnel il est supérieur à 0, là, les premiers termes des séries qui sont là, les premiers termes, ils vont converger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser que le premier terme. Le premier terme, c'est-à-dire on va utiliser le lambda 1 uniquement, ou bien G1. D'accord? Bien. Et malgré qu'on va utiliser le premier terme, l'erreur, elle est très, très, très inférieure à 0, elle est autour de maximum 2%. Donc, c'est abordable. Cette méthode où on va utiliser uniquement le premier terme, elle est appelée approximation de premier terme, ou là, à un terme. En anglais, c'est one term approximation. C'est-à-dire la solution exacte qui est là, la solution analytique exacte, voilà, la solution analytique exacte. Dans le cas où le nombre de Fourier est supérieur à 0,2, je peux l'approximer en utilisant uniquement le premier terme. Bien. Mais on doit vérifier le nombre de Fourier supérieur à 0,2. Très bien. Cette méthode, lorsque je vais utiliser le premier terme de ces équations, d'accord, qu'est-ce que je vais obtenir pour le cas de notre sphère? Par exemple, la température adimensionnelle pour la sphère, que vous voyez ici, θ, pour la sphère, ce terme complet va être simplifié en utilisant uniquement un terme qui est A1 et lambda 1. Lambda 1 et A1. Et bien sûr, θ, c'est la température adimensionnelle. D'accord? Et n'oubliez pas qu'on est toujours dans le cas où le Fourier taux supérieur à 0,2. Sinon, on ne peut pas utiliser cette méthode. L'essentiel pour nous que les constantes A1 et lambda 1, elles sont fonction du nombre de bio et elles sont tabulées ou données par des abacs. Soit on les trouve dans les livres sous forme de table, ou bien elles sont données par des abacs appelés les abacs de Heisler ou bien Grober. C'est vrai que les tables sont plus précises que les abacs. Bien. Le nombre de Fourier maintenant, on va le définir, le nombre adimensionnel qui est le temps adimensionnel. Dans certains livres, on l'écrit FO ou bien taux. C'est un nombre, il représente le temps adimensionnel, il est donné par cette expression que vous voyez ici. Le nombre de Fourier, c'est alpha fois le temps sur la longueur au carré. Et, d'accord, voilà. Et dans notre cas, là, soit vous êtes dans le cas d'un mur, et dans le cas d'un cylindre ou bien d'une sphère, là, vous utilisez, pour le nombre de Fourier, vous utilisez le rayon R0 au carré. Il faut faire attention là. Là, la longueur caractéristique qu'on a vue dans la méthode d'accommodation thermique, elle n'est pas la même. D'accord? La longueur caractéristique, là, elle est différente du nombre de bio qu'on a vu dans la méthode d'accommodation thermique. Il faut faire attention. Là, vous devez appliquer les lois telles qu'elles sont. Donc, tau égale alpha t sur R0 au carré pour la sphère et L au carré pour le cylindre. Pour le mur, pardon. Et pour le mur, L, c'est quoi? Je reviens au schéma pour mieux comprendre. Voilà. Dans notre cas, c'est 1,5 de l'épaisseur. C'est ça. C'est 1,5 de l'épaisseur. L de l'axe
à l'extrémité, c'est le L. Donc, on doit remarquer que le L, ou bien la longueur caractéristique dans le cas de cette méthode, c'est pas le même que celui de l'accommodation thermique. Il faut faire attention. Et alpha, bien sûr, alpha que vous voyez ici, c'est la diffusivité thermique du matériau. C'est la conductivité, c'est ρ sur Cp. Bien. On va analyser notre problème. Donc, on a les données suivantes. TI, la température initiale de la sphère est 820. Température de la vapeur à l'extérieur, c'est 40 degrés. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On veut refroidir jusqu'au centre. Parce que, attention, ici, il faut bien préciser. Là, on veut T0 pour dire la température sur l'axe. Au centre, voilà. Elle doit être égale à 100 degrés C. Déterminer le temps nécessaire. Où est-ce qu'on trouve le temps en général? On le trouve dans le nombre de Fourier. Là, voilà le temps. Donc, on doit chercher le nombre de Fourier. D'accord? Là, pour chercher le nombre de Fourier, dans le cas de cet exercice, on peut suivre, ou bien nous avons deux méthodes. La première méthode, soit on considère la méthode approximative à un terme, qu'on va bien sûr vérifier par la suite, et on tire A1 et lambda A à partir des tables et on les injecte directement dans l'équation. D'accord? Bien. Donc, si on connaît la température adimensionnelle, que vous voyez ici, on peut tirer le taux qui est là, le nombre de Fourier. À partir de l'équation, remarquez bien que c'est une équation, c'est une solution qui est là, c'est cette solution, mais elle est donnée pour un rayon égal à 0 au centre, c'est-à-dire petit r, la variable, elle est nulle. C'est pour ça que vous ne voyez pas cette expression dans ce cas. D'accord? Parce qu'on cherche au centre. R égale à 0, indice 0. Donc, vous voyez le 0 ici? Voilà, le centre de la sphère. C'est bien écrit. Au centre de la sphère, cette solution que vous voyez ici sera réduite, dans notre cas, au centre, à A1 exponentielle moins lambda 1 au carré. A1 et lambda 1, on les a d'après les tables. Et on a aussi la température adimensionnelle. On tire le taux, par la suite, le temps. C'est-à-dire le nombre de Fourier, par la suite, le temps. Ça, bien sûr, si vous supposez que la méthode approximative dès le départ. Mais sinon, on doit suivre une autre méthode, la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Connaissant la température adimensionnelle et le nombre de bio, et là, on ouvre une parenthèse. Le nombre de bio dans cette partie, c'est pas le même que celui utilisé dans la première méthode d'accommodation. D'accord? La longueur caractéristique, c'est pas la même. Il faut faire attention. Donc, connaissant le nombre de bio et la température adimensionnelle, on utilise directement la bague de Heisler pour tirer le nombre de Fourier et par la suite le temps. Je m'explique. J'ai le rapport ici pour ce cas d'exercice. Voilà, le rapport la température adimensionnelle. 100 T0, je veux refroidir sur l'axe à 100 degrés. La température à l'excès, c'est 40 et la température initiale, c'est 820. Donc, la température adimensionnelle, elle est égale à 0,017. L'inverse du nombre de bio, l'inverse, pour ce cas, c'est 1,2. Je vais utiliser la bague de Heisler pour ce couple de valeurs, 0,077 et 1,2. Voilà notre ABAC. La température sur les ordonnées, vous avez la température adimensionnelle. Nous avons 0,077. On est là, 0,07, 0,08, on est quelque part. Je trace ma ligne. Et là, il faut faire attention, il faut utiliser une règle, il faut faire attention. Et le 1 sur bio, c'est 1,2. Voilà, en rouge, c'est le 1 sur le bio. 1,2, il est là, le voici. 1,2. Donc, l'intersection avec la ligne de 0,07, elle va me donner directement la valeur du nombre de Fourier taux.
donc qui est égal à 1,35. Et là, vous remarquez qu'il est supérieur à 0,2. D'accord? Donc, je peux appliquer, si vous voulez, la première méthode à un terme. Par conséquent, G taux égale 1,35. D'accord? Je tire directement le temps nécessaire. Et le R0, bien sûr, c'est le rayon de la sphère. Donc, je trouve un temps de 825 secondes. Bien. Si on va utiliser maintenant la première méthode, c'est-à-dire la méthode approximative à un terme, tout en supposant au préalable que elle est valable, cette méthode. C'est-à-dire le temps, le nombre de Fourier, il est supérieur à 0,2. Bien. Je vais tirer les constantes A1 et lambda 1 à partir de la table pour un bio de 0,80 et pour une sphère. Je vais partir directement aux tables. Voilà les tables. Regardez bien les tables. Les coefficients lambda 1 A1 pour le mur, pour le cylindre et pour la sphère. Et remarquez ici, cette remarque très importante, les coefficients utilisés dans la solution approximative à un terme pour un écoulement monodimensionnel dans les géométries suivantes. BI, c'est HL sur K pour un mur, d'épaisseur 2L. Attention, là, la longueur caractéristique pour un mur, c'est l'épaisseur divisée par 2. Et pour un cylindre, une sphère de rayon R0, la longueur caractéristique, c'est R0. Ça, c'est un rappel. Donc, on a calculé BI de cette manière. On est là. D'accord? On est à 0,83. Bien. 0,80, c'est-à-dire on est entre ces deux valeurs. Je vais tirer pour la sphère. Je suis dans le cas d'une sphère. Je vais tirer le lambda 1. Donc, je vais choisir la moyenne entre les deux. C'est normal. Pour être exact, il faut bien pondérer pour avoir la vraie valeur. Et pour la sphère, toujours, je suis dans le cas de sphère, je tire lambda 1 et A1. Bien sûr, une valeur moyenne pour ma valeur de 0,83. Et n'oubliez pas que le lambda 1, c'est en radian. C'est très important dans l'application. Bien. Très bien. Donc, je vais calculer directement l'expression. J'ai A1, lambda 1. J'ai le rapport des températures. Voilà, le lambda 1, je l'ai tiré, c'est 1,46. Le A1, c'est 1,23. C'est des valeurs moyennes. Attention, c'est pas vraiment exact. Il faut faire attention. Je vais tirer le nombre de Fourier, le taux qui est là, et j'obtiens 1,32. D'accord? Avec, regardez bien, qui est supérieur à 0,2. Donc, je confirme la méthode approximative interne. Et le temps nécessaire, c'est 823. Pratiquement, c'est proche de la valeur que j'ai utilisée avec la deuxième méthode. C'est pour ça que j'ai déjà fait la remarque que les tables sont plus précises que les ABAC. D'accord? Il faut faire attention. Bien. Deuxième question maintenant. Calculer alors la température surfacique. C'est-à-dire, je vais calculer la température à la surface. Et puisque j'ai vérifié que le nombre de Fourier est supérieur à 0,2, donc j'applique directement la solution de la méthode à un terme, la méthode approximative à un terme. Et là, n'oubliez pas qu'on n'est pas au centre. Là, je vais calculer pour un rayon quelconque. C'est-à-dire, la solution approximative à un terme pour un rayon quelconque, elle est donnée par cette expression. Regardez, pour un rayon quelconque R, et voilà mon rayon. Et R0, c'est le rayon de notre sphère, ou bien du cylindre. Mais si on vous demande au centre, là, R égale R0, et on tombe dans cette expression. D'accord? Nous, dans la question, on nous demande de calculer la température sur la surface, donc je vais utiliser cette équation. Et à la surface, qu'est-ce que vous avez? Vous avez R égale R0. Donc R0 sur R0, d'accord? Il me reste 1, je vais la multiplier par lambda 1 dans cette application que vous voyez ici. Je vais obtenir, donc lambda 1, c'est 1,46. Donc je vais obtenir sinus lambda 1 sur lambda 1. Voilà, sinus 1,46 en radian, bien sûr. Et je trouve la valeur TR0
à la surface, pour le temps que j'ai déjà calculé, on trouve une valeur d'une température surfacique de 79 degrés C. Voilà. C'est-à-dire, si je veux résumer, donc la température A, je reviens à au début de l'exercice, d'accord? La température initiale, c'est 820. La température au centre, c'est 100 après refroidissement. Et la température sur la surface, c'est 79. La température extérieure, c'est 40.